Alors le livre parle avant tout d'ambition, c'est même la problématique qui lie les personnages principaux du livre. L'histoire commence avec la mort subite de Mélanie Auban, qui est une jeune comédienne très populaire depuis l'adolescence dans tout l'Hexagone. Et un jour de mars, sur un plateau de tournage, elle meurt brutalement, écrasée par la chute d'un projecteur. Alors sa disparition est loin de passer inaperçue, elle fait même la une de l'actualité, la une des radios, des sites internet, des télévisions, et elle bouscule la campagne d'un homme politique de premier plan, Ghislain Dupuis, grand favori des sondages, pour remporter l'élection à la mairie de Paris 10 jours plus tard. À ce moment-là, Pascaline Elbert, qui est journaliste pour un grand quotidien national, est chargée, comme nombreux de ses homologues, d'écrire une nécrologie de Mélanie Auban, la comédienne décédée. Et ce faisant, elle va prendre connaissance d'une information de poids susceptible de bousculer complètement le scrutin à venir. Mais il faut en réunir les preuves. L'élection a lieu 10 jours plus tard, et à partir de ce moment-là, chaque heure compte. Pascaline Elbert, effectivement, c'est une journaliste qui a la petite quarantaine, qui est journaliste depuis une quinzaine d'années, donc dans ce grand hebdomadaire En Avant. Et Pascaline Elbert, comme beaucoup de femmes en France et ailleurs, est confrontée à ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire qu'elle doit jongler en permanence entre les horaires de crèche de sa petite fille de 2 ans et puis ses papiers à rendre, ses horaires de travail. Et donc, bien évidemment, elle a du mal, comme beaucoup de femmes, je crois, à concilier vie personnelle et vie professionnelle, ce qui lui a valu de rater une promotion. En fait, Pascaline, elle est passionnée de politique, elle est journaliste politique depuis toujours et elle rêvait de devenir chef du service politique du titre pour lequel elle travaille. Et la promotion lui est passée sous le nez au profit de son collègue concurrent au sein de la rédaction, Adrien Molans, qui lui est adepte des horaires tardifs. Et donc voilà, c'est une journaliste qui est un petit peu frustrée professionnellement parce qu'elle doit faire en permanence des compromis entre sa vie professionnelle et personnelle et elle a du mal à le faire. Oui, non, vous ne vous trompez pas. Alors, elle est quand même, elle a une petite dizaine d'années de plus que moi, mais je dirais qu'effectivement, c'est une des seules différences. En fait, Pascaline Elbert, je dirais que c'est un mélange de plusieurs personnalités que j'ai pu rencontrer, de plusieurs collègues journalistes que j'ai pu avoir. C'est vrai que je suis passée par plusieurs rédactions et c'est vrai que j'ai été témoin de ces fameux appels de crèche à 2 heures du bouclage qui peuvent être assez stressants, et j'ai rencontré pas mal de journalistes femmes qui avaient une personnalité assez similaire à la sienne, et donc je dirais que c'est un petit peu un mélange de moi, de ce que j'imagine peut-être être dans quelques années, et de différentes collègues que j'ai pu avoir. Voilà. Oui, j'ai des idéaux féministes, je m'en cache pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les femmes dans la sphère économique en France. Il y a encore des écarts de salaire assez conséquents à poste égal et à diplôme égal. Après, c'est vrai que j'aime bien avoir des héroïnes féminines, d'abord parce que comme je suis une femme, c'est plus simple de me mettre dans la peau d'une femme et d'écrire la psychologie d'une femme, les problématiques qui peuvent traverser l'esprit d'une femme. Et puis j'aime bien aussi parce que Pascaline Elbert, je trouve que souvent dans les romans, surtout les vieux romans, les femmes, c'est pas qu'elles sont lisses, mais enfin elles ont des personnalités, si elles sont lisses en fait, c'est souvent un petit peu les mêmes, et je trouve que c'est bien aussi d'avoir des personnages féminins qui n'ont pas que des qualités. Par exemple, Pascaline Elbert, elle fait un petit peu n'importe quoi avec son mari, vraiment elle met en danger son couple, elle n'est pas parfaite. Voilà, c'est pas une femme parfaite, et en tous les cas moi c'est des personnages qui m'intéressent, des femmes qui sont plus complexes qu'il n'y paraît. Non, effectivement, le journalisme et la politique ne font pas de bon ménage. En même temps, ça donne de l'inspiration, donc c'est un côté positif. Merci beaucoup.